Euh, nous allons aller donc dans le psaume 15. C'est un psaume que j'ai reçu un peu comme la révélation d'une onction que le Seigneur a envie de déverser en ce moment chez les uns et les autres et autour de nous aussi. Nous avons vu la dernière fois l'importance de dégager l'odeur de Christ. Et j'ai le sentiment que le Saint-Esprit est en train de me dire, voici ce que je vais déverser dans ma maison. Voilà ce que je vais déverser dans mon église. Et comme ça, c'est il y a 2 jours. Et comme nous avions à ce moment-là beaucoup parlé de mensonges, parce qu'il me semble que c'était... oui, c'était effectivement à ce moment-là. Donc, juste après le temps de prière, j'ai reçu ça. Et, et d'ailleurs, avant même de casser le jeûne, 15 minutes à peu près, juste 15 minutes à peu près avant de casser le jeûne, j'ai été attaquée une fois de plus. Bon, moi, c'est une attaque parce que j'ai eu une proposition. Il y a une proposition qui m'a été faite et qui était vraiment, évidemment, pas glorieuse, mais elle est venue avec le masque de la gentillesse et de l'aide. Je ne vais pas donner les détails parce que j'ai fait vœu de ne pas, de ne pas exposer, en tout cas, la personne. Mais je vais juste arrondir donner quelques aspects. En fait, la proposition est venue avec un masque de pitié. Voilà, on va dire ça comme ça. C'est un masque de pitié. Donc, en gros, aide-moi. Parce que franchement, je suis dans telle situation. Et là, j'ai besoin de toi. Donc, je vous dis souvent que on n'aide pas pour aider. On aide parce que Dieu nous a mis à cœur vraiment de faire ce qu'il faut faire. Parce que il y a des aides que tu vas apporter qui vont se retourner contre toi, qui sont des pièges en fait. Combien de personnes se sont par exemple retrouvées en prison parce qu'ils ont porté dans leur voiture quelqu'un qui transportait de la drogue sans savoir que cette personne transportait de la drogue. Je peux multiplier les exemples. Le but ici, ce n'est pas qu'on se refroidisse dans l'aide. Il faut que, même en aidant, sois sûr que tu restes intègre vis-à-vis de Dieu. Si l'aide que tu apportes te met forcément en porte-à-faux avec le Seigneur, arrête. Même si on va te traiter de dur, de méchant, oui. Il y a des gens qui croient que comme ils te voient prier, comme ils te voient humble, peut-être, comme ils te voient, je sais pas moi, sociable, sympa, ils se disent que maintenant ils peuvent faire n'importe quoi avec toi. Ils peuvent te faire n'importe quelle proposition. L'humilité, c'est pas la faiblesse. L'humilité est une grande force. La sympathie, c'est pas la faiblesse. C'est une grande force. Donc, nous devons
autant que faire ça peut briller par l'intégrité, même si c'est des gens qu'on aime bien qui viennent faire des compositions, aide-moi et tout, mais est-ce que c'est Dieu? Est-ce que Dieu est derrière? Si on voit que, si Satan voit que tu es quelqu'un qui aime bien aider les gens, il va essayer de te piéger par une aide à apporter. C'est pour cela qu'en aidant les gens, soyons sûrs que ce soit Dieu qui nous envoie. Voilà. Sinon, on est des philanthropes charnels. On ne va pas au ciel parce qu'on est philanthrope. On va au ciel parce qu'on pose les bonnes œuvres du Saint-Esprit. Les bonnes œuvres de la foi. Pas les œuvres pour prouver à Dieu qu'on est bon. Mais les œuvres, ou se prouver à nous-mêmes qu'on est bon, ou à des autres. Mais les œuvres que Dieu nous a bien connues. C'est ça, en fait. Les œuvres de la foi. C'est important. Vous connaissez le passage qui dit que dans les derniers temps, l'amour de plus d'un va se refroidir. C'est Matthieu chapitre 24, verset 12 qui dit plusieurs faux prophètes, et parce que l'iniquité se sera accrue, la charité du plus grand nombre se refroidira. Bon, au départ, j'avoue que je me demandais, mais comment est-ce que... enfin, je comprenais ça comme que les gens vont cesser d'aimer parce qu'ils vont... Bon, ils auront bien commencé avec Dieu et puis ils se seront refroidis et voilà, comme ça, parce qu'ils n'auront peut-être pas persévéré dans la foi et puis ça va se refroidir, leur amour va se refroidir et puis bon, voilà. Mais avec le temps, j'ai compris que en fait, c'est une attaque. Les gens vont être attaqués dans leur bonté, dans leur élan de bonté. Et c'est ce qui est en train de se passer, effectivement. Ça veut dire que le diable veut que, en particulier, les fils de Dieu cessent de produire les fruits de la bonté. Qu'ils cessent d'être bons. Qu'ils cessent d'aider les gens. Qu'ils cessent de délivrer les gens. Qu'ils cessent de guérir. Qu'ils cessent, en fait, qu'ils cessent d'apporter du secours aux gens. Donc, qu'est-ce qu'il va faire? Il va créer l'amertume là où même ils doivent produire des fruits, porter du fruit. Donc, moi, je dois aider des gens et l'ennemi, donc, va multiplier les trahisons. C'est-à-dire que la même personne que tu aides, demain, c'est elle qui te trahit, c'est elle peut-être qui t'abandonne, c'est elle qui va même causer des problèmes dans ton foyer, c'est elle qui va causer des problèmes dans ton travail. Quand tu vis ça, qu'est-ce que tu vas te dire? Moi, je n'aide plus les gens. Et Satan, quand il va faire ça, il va te dire, hey, ok, tu as vu? Okay, maintenant, tu vas encore aider les gens. Tu vas encore aider les gens? Dans ta tête, tu vas dire, non, je vais t'aider. Là, il a dit, ok, c'est bon, maintenant, tu as compris la leçon. Si tu viens encore aider les gens, tu vas voir. Ouais, c'est comme ça qu'il fait. Il veut te faire regretter d'être bon, d'avoir manifesté la bonté. C'est ça. Il y a encore une autre tactique, c'est la sorcellerie. C'est-à-dire, maintenant, pour faire la sorcellerie, on ne va plus, je ne sais pas moi, forcément, chercher à couper les cheveux de quelqu'un ou utiliser un point de... Tu vois, bref, c'est cette tactique qu'eux-mêmes ils connaissent. Et maintenant, ils font de la sorcellerie en passant par la bonté de leur victime. Maman, madame, s'il vous plaît, je n'ai pas l'argent pour faire ceci, est-ce que vous pouvez m'aider? Tu donnes l'argent. Avec l'argent là, il va aller bloquer tes finances. Avec l'argent là, il va aller bloquer ton mariage. Maintenant, c'est comme ça qu'ils arrivent à avoir les gens. Bon, à la grâce de Dieu, les enfants de Dieu sont toujours privilégiés. Mais je pense que c'est déjà arrivé, ça vous est déjà probablement arrivé, que peut-être pas à tout le monde, mais à certains, que parfois quelqu'un vient te solliciter, te demander l'argent. Dieu te dit non, c'est un piège, tu ne donnes pas. Des choses comme ça. Pourquoi?
Parce qu'il y a des gens, ils ne viennent pas te demander l'argent parce qu'il a besoin de ton argent. Je vais te demander l'argent parce qu'il pratique de la sorcellerie. Comme maintenant, ou alors cette histoire qui est dont j'ai entendu parler il y a quelques mois d'une tactique de kidnapping en passant par un enfant qui pleure. Tu vois un enfant qui pleure, toi tu vois un enfant, quoi, un petit enfant, seul dans la rue comme ça, qui dit qu'il cherche sa maman, qui veut retourner chez lui. Toi, tu viens naïvement et normalement parce que tu ne peux pas laisser l'enfant comme ça, c'est pas bon. Quand maintenant tu viens l'aider, l'enfant lui te conduit chez des brigands. Après on te kidnappe et on va prendre peut-être des organes, des choses comme ça. Quand tu vois ce genre de choses, que va se dire la personne lambda? Maintenant, si je vois un enfant qui pleure, je m'en fous. Oui? Et tu deviens dur. Tu te refroidis. C'est-à-dire, tu fermes ton cœur. Mais tu fermes ton cœur pourquoi? Pour te protéger. C'est une tactique de refroidissement. C'est une tactique de refroidissement. C'est ça n'attaque pas l'enfant qui pleure là. Pourquoi c'est seulement la tactique là qu'ils ont fait? Pourquoi ils ne peuvent pas trouver autre chose? Il faut qu'ils fassent ça pour empêcher aux gens d'être bons. Et c'est quoi le but après? Le but, c'est que quand maintenant tu vas te fermer à l'assistance des gens, le diable pourra même violer quelqu'un devant toi. Tu vas plus être sensible. Pourquoi? Parce que tu t'es déjà dit dans ta tête, moi, n'aide pas les gens. À ce moment-là, le diable sera libre d'oppresser les gens sans que les fils de Dieu ne se lèvent. C'est ça son plan. C'est pour ça qu'on l'appelle le rusé. Le diable n'a plus de force. Il n'a plus de puissance. Maintenant, la seule puissance par laquelle il veut travailler, c'est que des subterfuges comme ça. Des malignités comme ça, en fait, perverses. Bon, la malignité des gens sont perverses, mais je sais pas, c'est peut-être pour renforcer un peu le truc. Mais vous voyez, c'est un peu ça. Quand Jésus dit là, l'amour, il dit, parce que l'iniquité se sera accrue. C'est-à-dire, l'iniquité, c'est-à-dire, mais les esprits deviendront tellement tordus. Ah, pour apprendre les organes de quelqu'un, tu passes par les sentiments. Un bébé qui pleure, un enfant qui pleure. Quelle méchanceté. Quelle méchanceté. Quelqu'un, lui, là, il t'a rien fait. Tu veux lui demander l'argent, oh, c'est cela, pour aller bloquer sa vie. Quelle méchanceté. Si même la personne t'avait fait quelque chose. Mais tu viens utiliser la compassion de quelqu'un pour faire du mal. Ça, c'est vraiment, c'est extrêmement tendu. Donc, les esprits des gens seront tellement tendus que l'amour du plus grand nombre. Donc, ça veut dire que la majorité des gens, du plus grand nombre dit la majorité des gens. En fait, les gens ne vont pas se refroidir parce qu'ils veulent se refroidir. Les gens vont se refroidir parce qu'ils auront peur pour leur vie, parce qu'ils voudront se protéger. Le problème est que maintenant, la peur elle-même ne vient pas de Dieu. Ça vient de Satan. Et que vouloir se protéger soi-même, ça reste un péché. C'est ça qu'on ne sait pas. Quand tu veux te protéger toi-même, tu pêches en fait. Parce que c'est qui le protecteur? C'est qui le refuge? C'est Dieu lui-même. Donc le diable te pousse à te refroidir pour te maintenir dans une autre prison, un autre péché peut-être dont tu n'es pas vraiment conscient. Tu crois que tu fais bien, tu te protèges. Mais en fait, tu ne peux pas te protéger. Et au-delà de ça, en poussant les gens à se refroidir, l'ennemi bloque leur bénédiction. Car n'est-il pas écrit, n'oubliez pas l'hospitalité, car certains en le faisant ont accueilli sans le savoir des anges. Quand tu accueilles quelqu'un, quand tu aides quelqu'un, tu ne te rends même pas compte de la bénédiction que tu es en train de semer pour ta propre vie. C'est pour cela que moi je pense la seule option qu'on a vraiment, mes frères et sœurs, c'est qu'on soit rempli du Saint-Esprit pour discerner. C'est tout. Là, on n'a pas d'autre choix que de marcher par le discernement. Le truc aussi, c'est que beaucoup ne marchent pas par le discernement. On a tellement négligé aussi. Peut-être pas tout le monde, Dieu merci, tout le monde ne néglige pas, mais
Mais bien souvent, le discernement est négligé. Le discernement fait pourtant partie intégrante de la sagesse. La sagesse dit qu'elle elle s'assoit dans le discernement. On ne peut pas être sage sans discernement. On ne peut pas être sage sans discernement. Donc, si tu veux être sage, il faut absolument que tu marches dans le discernement. Le Seigneur Jésus a marché dans le discernement. C'est pour cela qu'il ne s'est pas embrouillé à aller guérir n'importe qui, n'importe comment. Et au moment où Jésus, et même aussi, il ne s'est pas embrouillé à aller guérir les gens au mauvais moment. Il a commencé son ministère à 30 ans. Avant qu'il atteigne les 30 ans là, est-ce qu'il n'y avait pas de possédés en Israël? Est-ce qu'il n'y avait pas de lépreux? Est-ce qu'il n'y avait pas des gens qui avaient besoin d'avoir la connaissance de la vérité? Et le Seigneur n'a pas fait comme Moïse. C'est-à-dire que ce n'est pas ton temps, toi tu te lèves pour aller dire que tu vas jouer le héros. Il a attendu le bon moment. Donc, le discernement nous aidera à persévérer jusqu'à la fin, parce que Matthieu 24 toujours, mais dans la suite du verset 12, donc au verset 13, il est écrit, mais celui qui persévérera jusqu'à la fin sera sauvé. En gros, l'iniquité va s'accroître, l'amour du plus grand nombre va se refroidir, mais celui qui persévérera jusqu'à la fin sera sauvé. Ça veut dire que si tu persévères dans l'amour, tu seras sauvé. Il faut persévérer dans l'amour. Donc, ça ne veut pas dire qu'un jour, comme le dit, quelqu'un est venu te solliciter et toi, tu as, par l'Esprit de Dieu, tu as discerné que bon, c'est pas bon. Mercredi, quelqu'un va encore venir te solliciter, tu vas te dire, je veux pas. Non. Demande encore au Seigneur, discerne encore. Peut-être que cette fois-là, ça va vraiment être quelqu'un qui est dans le besoin. Et en l'aidant, en fait, comme l'arroseur est arrosé, tu seras béni. Celui qui prête à un pauvre, qui donne à un pauvre, il prête à l'Éternel. Tu seras béni, en fait. Il ne faut pas que la générosité, surtout des fils de Dieu, se flétrisse à l'heure où le diable est en train d'attaquer la générosité des gens. C'est comme ça qu'on va briller. Parce que quand les gens qui ne marchent pas par l'esprit, je vais pouvoir dire ça comme ça, parce que même il y a tout le monde, maintenant même, beaucoup de gens se disent chrétiens, mais bon, c'est pas tout ça. Mais en fait, c'est là où on va faire la différence entre celui qui marche par le Saint-Esprit de Jésus-Christ et celui qui ne marche pas par le Saint-Esprit de Jésus-Christ. Quand l'iniquité va s'accroître, comme le diable est en train d'attaquer beaucoup la générosité des gens là, pour les empêcher d'être bons, beaucoup vont se refroidir. Ceux qui ne marchent pas par l'Esprit de Dieu vont se dire non, moi je veux me protéger, moi j'ai plus envie d'être attaqué. Maintenant, ils voient un enfant qui pleure et laisse. Peut-être qu'un jour, il y a vraiment un enfant qui est en détresse. Il y a vraiment un enfant qui est en détresse. Ce n'est pas le kidnapping cette fois-ci. Mais bon, pour te protéger, tu t'es dit, je ne vais pas prendre des risques et tout. Donc, tu n'as pas cherché à comprendre. Tu as laissé un enfant en détresse. Et après, tu vas pleurer pour avoir des enfants. Dieu met souvent des bénédictions dans des circonstances, mais qu'on ne soupçonne pas. Tu l'as dans ton couple, tu pries au Seigneur, donne mon enfant. Et Dieu t'éprouve. Est-ce que tu as vraiment le cœur d'une mère? Si tu es capable de prendre soin de l'enfant d'autrui, tu seras capable de prendre soin de ton enfant. Il y a des gens, ils demandent des enfants, alors qu'ils mettent des gens à la porte en plein hiver. Tu demandes un enfant alors que tu maltraites l'enfant d'un autre. Tu demandes des enfants alors que tu n'as pas pitié d'un orphelin. Franchement, on bloque tellement de bénédictions. On bloque tellement de bénédictions. Je me souviens d'un songe que... Non, c'était... Bon, oui, c'est vrai, il y a eu un songe, c'est vrai. Il y a d'abord eu un songe. Et dans ce songe, je l'ai fait à 2 reprises. Bon, en fait, le songe avait la même... Je dirais que ça a la même signification. Mais c'était 2 personnes différentes. 2 personnes différentes. Donc, ces personnes-là, Dieu voulait les bénir avec un enfant. L'une, c'était un garçon et l'autre, c'était une fille. Et Dieu voulait vraiment les bénir, en fait. Et en leur donner un enfant. Mais à cause de leur méchanceté,
elle rejetait la bénédiction. Donc, je voyais dans le songe, pour l'une, en fait, elle ne voulait pas s'occuper des choses de Dieu. Elle ne voulait pas s'occuper des choses de Dieu. Donc, Dieu lui demandait de le servir et tout. Elle ne le faisait pas. Elle était négligente. Et en fait, Dieu lui avait donné un bébé. Et ben, du coup, le bébé, il était négligé. En fait, dans le songe, je voyais que comme elle négligeait l'œuvre de Dieu, en fait, elle négligeait le propre bébé que Dieu s'apprêtait à lui donner. Et du coup, le bébé était négligé, il était même en train d'étouffer. Voilà. Une autre fois, c'était une autre dame qui, peut-être sur le plan physique, n'est plus en mesure d'avoir des enfants, mais Dieu a promis, Dieu veut la bénir, par exemple. Et il voulait lui donner une fille. Et je voyais que elle, en fait, elle était distraite. Elle était très distraite parce que elle s'occupait trop de son apparence. Voilà, je voyais que elle s'habillait là, un peu en sexy, voilà, voilà, c'était la para, les vêtements, ah ouais, la para, quoi. Ouais, je suis une femme, je dois prendre soin de moi. C'était un peu la mentalité, quoi. C'était la mentalité, ouais. Et aussi, voilà, l'esprit volage. Et à côté, il y avait son bébé. C'était la bénédiction que Dieu avait donnée, qui est en train de pleurer. Et du coup, je dirais même que j'ai fait le songe 3 fois. Non, c'était plutôt même 3 fois, en fait. 2 fois pour l'une, 1 fois pour l'autre. Et j'ai compris en me réveillant que, au travers des choses que je devais faire avec ces personnes, Dieu voulait leur donner une bénédiction, la bénédiction de l'enfant qu'elles désirent, mais elles ne sont pas disposées. Et dans le dernier songe, j'ai le sentiment que le Seigneur est en train de dire à lui, là, tu es allé trop loin, en fait, parce que tu ne veux vraiment pas. Parce qu'au-delà d'être volage, il y a eu des attitudes très, très méchantes, en fait. Et c'est quand elle a eu vraiment un jour en particulier une attitude méchante, et j'ai fait un autre songe où j'avais vu que vraiment le bébé... Non, que j'ai vu maintenant le film, pardon. Que j'ai vu le film. Et dans le film, c'était un petit téléfilm de 8 minutes où j'ai vu une femme à qui on avait confié 2 enfants. C'était, je pense, belle-sœur qui était malade. Et c'était 2 petites filles qu'elle lui a confiées. Et elle est en un déplacement pour se faire opérer, quelque chose comme ça. Mais en fait, elle n'a pas pris vraiment soin des enfants. Et après, les enfants sont partis, ils ont été récupérés par leur mère. Donc, 7 ans plus tard, elle n'arrivait toujours pas à avoir des enfants. Elle est Seigneur et tout. Et un jour, Dieu lui a répondu par un songe. Elle a vu un ange qui est venu avec un bébé. Elle voit un ange poster avec un bébé. Dans le songe, elle court devant l'ange. Elle dit, ah, mon bébé, mon bébé. Et l'ange qui portait le bébé comme ça dans les bras, il a dit non, ce n'est pas ton bébé. C'est pour une autre femme. Et elle a commencé à négocier. Mais non, mais c'est mon bébé en fait. Et elle dit, mais non, tu n'as pas pris soin du bébé que Dieu t'a donné. Elle a dit, mais Dieu m'a jamais donné de bébé. Et l'ange répond, et les enfants en fait, quand tu avais envoyé il y a quelques années là, et que tu as maltraité, c'était ça ton bébé qui est en train d'être devenu comme ça. Je m'en vais chez l'autre femme qui a accepté. Et j'ai trouvé ça trop fort parce que dans le dernier songe où j'avais vu où je voyais vraiment l'une qui avait loupé la bénédiction, j'avais le sentiment comme si Dieu me disait, là, elle a perdu vraiment. Là, elle a vraiment perdu. Mais j'ai pas voulu croire ça. Je me suis dit, ah non, peut-être que c'est mes pensées, peut-être que je suis Dieu, peut-être que Dieu peut faire grâce et tout. Et là, en fait, quand je tombe sur ce téléfilm, comme par hasard, une histoire d'une femme qui perd un bébé, une bénédiction de bébé. C'est là que je me suis dit, non, Dieu est en train de me parler. Une fois de plus, en train de me parler. Et j'en tire vraiment ceci comme leçon, s'il vous plaît. Vous pouvez vraiment perdre des bénédictions quand vous ne pratiquez pas la bonté, en fait. Quand vous ne pratiquez pas l'hospitalité,
Parfois, la personne que Dieu te demande d'accueillir chez toi, là, c'est ton bébé que tu demandes. Parfois, la personne que Dieu te demande d'aider, peut-être financièrement, même peut-être pas aider, parce que peut-être la personne n'a même pas besoin d'argent, mais Dieu te demande de semer. Peut-être c'est un truc que tu es en train de libérer sur un mariage. Je vous ai donné les témoignages du mariage semé avec 40 euros. Est-ce qu'on paie, franchement, si on dit aux gens aujourd'hui, ouais, qui veut le mariage, donner 40 euros, là, qui va pas donner? Les gens vont courir donner. En fait, parfois des petites sommes. La personne a donné seulement 40 euros. Mais elle a donné, en fait, parce qu'elle a eu à cœur, elle a été bonne à ce moment-là. Et en fait, elle ne se rendait même pas compte que c'était son mariage. La même semaine, dans ma maison, elle a rencontré son mari. Tu sais pas que pour d'autres, c'est une délivrance dans leur famille. Pour d'autres, c'est... Bref, en fait, l'idée n'est pas d'être dans une... Parce que les gens, ils vont peut-être penser que c'est un achat de bénédiction. C'est pas un achat de bénédiction. Parce que si c'était l'achat de bénédiction, tu allais être au courant de toutes les implications de tes actes de bonté. Dieu ne te dit pas toutes les implications des actes de bonté que tu poses. Parce que tu vas voir ça comme si c'est l'achat. Dieu veut voir ton intégrité. Est-ce que tu peux être bon gratuitement? Parce que la vraie bonté est gratuite. La vraie bonté n'est pas calculée. Donc, quand on te demande, quand Dieu désire, prends soin de, comme Ruth, prends soin de Naomi. Ruth, prends soin de Naomi. Est-ce qu'elle savait qu'elle était en train de récolter son mariage et son enfantement comme ça? Elle ne savait pas. Et elle ne cherchait même pas ça. Donc, quand Dieu te dit de faire, c'est pas contre toi, en fait. C'est vraiment pas contre toi. Tu es en train de libérer quelque chose pour toi-même. Quelque chose qui a déjà, en fait, été libéré. Hein. Parce qu'en réalité, ça a déjà été libéré. Mais en fait, tu es en train de recevoir. Voilà. Donc, comme, si je prends, par exemple, le cas du téléfilm. Quand la femme a dit, mais Dieu m'a jamais donné l'enfant, Dieu lui a dit, mais il t'a déjà donné. Tu as rejeté. Et comme je vous ai dit, comme par hasard, maintenant que je vois dans le songe, ces femmes, elles avaient déjà les bébés, en fait, quand j'y pense. C'était leur bébé. Sur le plan naturel, il n'y a pas le bébé. Mais dans l'esprit, elles avaient déjà. Elles ont rejeté. Pourquoi tu as déjà? On a déjà. Pourquoi? Parce que Christ a déjà tout accompli. Donc, on a déjà. Mais maintenant, c'est la réception. Le colis est déjà prêt. Avant, dans la mauvaise alliance, il n'y a même pas de colis. En fait, c'est ça le truc. Le truc, c'est que dans la mauvaise alliance, il n'y a même pas de colis. Oui, quand tu reçois un colis, on te dit déjà expédié. Donc, on ne peut rien t'expédier parce qu'il n'y a rien. La mort n'a rien à te donner. Tu ne peux pas avoir la mort. Dans l'alliance de la mort, tu ne peux pas réussir. Dans l'alliance de la mort, il n'y a rien. Donc, quand Christ est venu pour libérer les colis. Donc, les colis sont déjà là. Ils sont même déjà expédiés. Maintenant, quand Dieu te met peut-être à cœur de poser un acte, c'est en fait que tu ouvres la porte au livreur. C'est juste ça. Sinon, le colis est à la porte. Et c'est ce que je vois dans le songe pour ces deux femmes. Elles avaient déjà le bébé dans leur maison. J'ai l'impression que l'une ne savait pas. Mais non, pas que l'une, pardon. Les deux ne savaient pas. Mais aussi, quand tu n'es pas aussi sensible au Saint-Esprit, tu ne te rends même pas compte que tu as déjà reçu. Et en plus, quand tu es méchant, rebelle, arrogant, tu veux monter que c'est toi qui commandes, qu'on ne te commande pas et tout ça. Tu te prives. Tu te prives. Tu te prives. Donc les deux n'étaient même pas conscients. Donc les bébés étaient négligés. Donc pour l'une, servir Dieu là, alors que c'était pour un petit truc, hein, c'était même pas grand chose. C'était juste faire une vidéo pour le Seigneur, quoi. Juste ça. Juste ça. Rien quand Dieu nous bénit. Fais une vidéo, puis tu as le bébé. Non, franchement, on exagère. On exagère. Fais un petit truc. Dans l'une, c'était dans le songe, je voyais qu'elle devait faire des vidéos, mais elle a commencé, après elle a commencé à négliger, elle a commencé à aller faire autre chose. Et son bébé était caché sous le lit, et les gens venaient s'asseoir, et le bébé étouffait. Il étouffait. En fait, elle ne prenait pas au sérieux l'œuvre de Dieu. Pour l'autre, c'était je prends trop soin de moi, quoi. Faites attention. Je sais pas, à un moment donné, je parlais particulièrement pour les femmes, là. La beauté extérieure, hein, c'est pas ça, hein, d'abord. Il faut que ta beauté extérieure, quand même, soit le reflet d'une beauté intérieure. Il faut un équilibre.
Donc, si tu fais trop attention, plus attention à l'apparat qu'à l'intérieur, ça ne va pas le faire. Donc, elle, c'était trop ça. À beauté extérieure, les hommes, voilà. Et il y avait un bébé, le bébé était dans le berceau, il était en train même de l'appeler maman, maman. Elle ne voyait rien. Ça faisait mal au cœur. Et comment Dieu va te donner une bénédiction? Si tu as dit une petite chose, tu n'es pas fidèle. Est-ce que c'est le bébé qui va te donner que tu vas être fidèle? Vous voyez? Donc, s'il vous plaît, soyons bons. Ne nous laissons pas refroidir dans la bonté. Soyons dociles. Ne soyons pas euh, euh, accrochés à l'extérieur, aux apparats. Faisons l'œuvre de Dieu sérieusement. Bénissons les gens. Bénissons les gens. Honorons Dieu avec nos biens. Ouvrons nos maisons. Vraiment, faisons-le. C'est vrai, il y a des attaques, il y a des pièges qu'on va essayer de te faire. Mais tu sais, même quand le sorcier vient prendre ton argent, là, si vraiment tu es en Christ, et que pas, ça va se retourner contre lui. Il y a des agents qui n'entrent pas dans les canaries des sorciers. Il y a des agents qui n'entrent pas dans les canaries des sorciers. C'est-à-dire, même si Dieu ne t'a peut-être pas révélé que celui-ci est en train de t'attaquer, tout ça là, Dieu a laissé pour aller montrer aussi que, attention, il y a des agents qui n'entrent pas dans les canaries. Tu as pris l'argent là, ta case là, elle va brûler. Parce qu'on ne peut pas tout contrôler de toute manière. On ne peut pas tout contrôler, c'est Dieu qui nous protège. Mais si quand même le Saint-Esprit te dit, attention, ne va pas jouer les Superman, Superwoman. Ouais, je m'en fous, de toute façon Dieu va me protéger. Non, si le Saint-Esprit t'a déjà dit, celui-ci ne donne pas. Ne donne pas. Parce que tu es protégé dans l'obéissance au Saint-Esprit. Tu n'es pas protégé dans la témérité. Il y a une différence. Donc, dans le psaume 15, il parle de celui qui va demeurer dans sa montagne sainte. Comme dans Matthieu 24, 13, on dit persévérera. Celui qui persévérera jusqu'à la fin sera sauvé. Donc, vous voyez que le salut vraiment est attaché à une notion de persévérer et de demeurer. Il ne s'agit pas de je viens en Christ et après j'enlève mes pieds de Christ et je m'en vais maintenant faire ce que je veux. Non, 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 non. Il faut persévérer. La notion de sauver une fois, sauver toujours, bon, entre guillemets, hein, entre guillemets. Le toujours, c'est vis-à-vis du Seigneur. C'est du côté de Dieu. Dieu te sera toujours fidèle. Même avant que tu ne viennes en Christ, Dieu t'a déjà été fidèle. Il est avec toi. Sinon, peut-être tu serais mort depuis longtemps. Mais on ne peut pas vivre l'amour dans un sens dans un sens unique. L'amour se vit réciproquement. Tu aimes, Dieu t'aime et tu l'aimes. Quand on se marie, on ne se marie pas sur la base d'un seul consentement. On se marie sur la base de 2 consentements. 2 consentements. Donc, l'époux va dire à l'épouse, je te veux comme épouse. L'épouse va dire aussi à l'époux, je te veux comme époux. Et ce sont les 2 consentements, en fait, qui font que, on va se marier. Donc, il faut vraiment les 2. Le psaume 15 dit, ô Éternel, qui séjournera dans ta tente, qui demeurera dans ta montagne sainte. Oui, le salon n'est pas... Psaume 15. Ô Éternel, qui séjournera dans ta tente, qui demeurera sur ta montagne sainte, celui qui marche dans l'intégrité, qui pratique la justice et qui dit la vérité selon son cœur. Il ne calomnie pas avec sa langue, il ne fait point de mal à son semblable. Donc je rappelle, hein, quand on dit qui demeurera, ici là, on est en train de citer les choses qui vont faire que tu vas persévérer, que tu vas demeurer, que tu vas pas faire un coup tu es là, un coup tu n'es pas là. Voilà. Donc, il ne calomnie point avec sa langue, il ne fait point de mal à son semblable, il ne jette point l'opprobre sur son prochain. Il regarde avec dédain celui qui est méprisable, mais il honore ceux qui craignent l'Éternel. Il ne se retracte point s'il fait un serment à son préjudice. Il n'exige point d'intérêt de son argent. Il n'accepte point de don contre l'innocent. Celui qui se conduit ainsi ne chancelle jamais. Amen.
Alors, quand on voit ce psaume, ici, c'est un psaume en fait qui parle d'intégrité. Là, on est vraiment en train de parler d'intégrité. Ô Éternel, qui séjournera dans ta tente? Qui demeurera sur ta montagne sainte? Qui séjournera dans ta tente veut dire quoi? Qui sera dans ta maison? Bref, qui va aller au ciel? Qui va aller au ciel? Qui va aller au ciel? Maintenant, qui demeurera sur ta montagne sainte? On peut voir ça sous plusieurs angles, mais je vais prendre ici l'angle de la présence constante du Seigneur. On dit souvent que quand on va à la montagne, voilà, on veut vraiment rester, c'est-à-dire qu'on va chercher sa face. Et on sait aussi qu'aller à la montagne, souvent, c'est l'image vraiment des temps de prière serrés avec le Seigneur. Nous sommes dans un programme de jeûne et de prière qui parle justement de la puissance de la prière. Notre thème, c'est la puissance de la prière. Donc, du coup, ce message de culte aussi vient à point nommé. Si tu veux une vie de prière puissante, si tu veux une vie de prière stable, parce que c'est surtout ça le défi, en fait, des gens. Le défi des enfants de Dieu, c'est comment avoir une vie de prière stable. Voilà, parce que, très honnêtement, hein, souvent, on a des vies de prière en yo-yo. On a c'est-à-dire, on commence bien, on a un élan, et puis à un moment donné, on se refroidit. Voilà, c'est vraiment ça monte, ça descend, ça monte, ça descend. C'est pas comme ça qu'on va avoir certaines victoires. Il faut qu'on ait vraiment plus ou moins une vie de prière stable. Quand je dis une vie de prière stable, ça ne veut pas dire que c'est tous les jours, 365 jours, sur 365 jours, peut-être que tu vas prier toujours, si tu as l'habitude, 2 heures de temps, 1 heure de temps, ou que tu vas vraiment prendre du temps avec Dieu. Il y aura des fois où ça va être 2 minutes, hein. Voilà. Mais le problème est que, ou alors la différence avec des personnes qui sont quand même stables avec le Seigneur, c'est que même quand il est dans des zones de temps de fatigue, peut-être fatigue physique, ce qui peut arriver, fatigue physique ou bref, des moments où il n'a peut-être pas peut-être la force, ou même entre guillemets, le temps consacré, c'est 1 heure ou c'est 2 heures là qu'il a l'habitude de donner chaque jour à Dieu. Mais son esprit est fortifié. Son esprit est fortifié. Imaginez un peu que une voiture dont on remplit le moteur tous les jours. Voilà. On remplit le moteur tous les jours. Imaginons qu'au mois de juillet, peut-être que pour une raison ou pour une autre, tu te retrouves dans une région où il n'y a pas de station-service. Mais comme toi, tu as l'habitude de remplir le moteur de ta voiture tous les jours, en fait, tu n'es pas embêté parce que ton moteur est déjà plein. Donc, les quelques jours que tu vas faire dans cette zone géographique, dans une station où il n'y a pas de station-service, c'est comme si il n'y a rien. Parce que de toute façon, ton moteur est toujours rempli. Quand tu vas quitter cette zone-là, où il y aura maintenant, et tu vas aller dans des zones où il y aura des stations-service, tu vas recommencer comme à l'accoutumée à remplir ton moteur tous les jours. Vous voyez? Donc, c'est pour cela qu'il dit dans, vous connaissez ce passage de Jérémie, où il est écrit que heureux celui qui compte sur l'Éternel. Il est comme un arbre, en fait, dont les fruits ne se flétrissent point et il produit, en fait, il produit du fruit, pardon, quelle que soit la saison. Il porte du fruit, quelle que soit la saison. En fait. Donc, c'est-à-dire que quand j'ai quand même, il dit qu'il est comme un arbre planté près d'un cours d'eau. Donc, c'est-à-dire tu demeures, tu es toujours là avec le Seigneur, toujours là avec le Seigneur. Même quand l'eau va s'assécher, même quand peut-être la sécheresse va arriver, toi, comme tu te seras tellement chargé d'eau. Tu te seras tellement chargé d'eau. En fait, mais quand la sécheresse arrive, toi, tu n'es pas embêté, en fait, parce que tu as beaucoup de réserves. Tu as beaucoup de réserves. C'est pour cela que je dis qu'une personne vraiment qui a quand même une vie de prière stable, ça ne veut pas dire que tous les jours, 365 jours,
elle aura toujours peut-être eu le temps de consacrer ces 2 heures à Dieu, ces 1 heure à Dieu. Il y a eu des fois où peut-être, pour une raison ou pour une autre, je sais pas, elle a fait que 5 minutes, mais ça ne veut pas dire qu'elle n'est pas pleine de l'esprit. Maintenant, pour une autre personne qui est très négligente, euh, quand elle va arriver dans une saison où il n'y aura pas la station-service, comme elle n'a pas l'habitude de remplir son moteur, du coup son moteur est déjà même presque cassé. Quand elle va se retrouver dans une zone où il n'y a pas de station-service, alors là, elle va mourir. Elle va mourir parce que quand le moteur va maintenant s'assécher, la voiture ne va plus marcher et elle va chercher la station-service, il n'y aura pas de station-service. Tandis que l'autre qui a l'habitude de remplir son moteur tous les jours, lui, il ne sera pas embêté. Pourquoi? Parce qu'il y a de l'huile déjà. C'est vraiment l'histoire des vierges folles et des vierges sages. Les vierges sages avaient de l'huile parce qu'elles avaient l'habitude d'en faire des réserves constamment, en fait. Au moment où il n'y avait pas, elles étaient peut-être elles n'étaient pas au marché, voilà, on va dire ça comme ça. Elles étaient peut-être constamment au marché, et au marché, on s'approvisionnait facilement d'huile. À un moment donné, elles sont venues dans une zone où c'était plus le marché. Mais elles avaient les réserves. Les folles n'avaient pas les réserves. Donc, quand maintenant les poids arrivaient et que les folles ont demandé aux sages de donner leur huile, qu'est-ce que les sages ont répondu? Allez au marché. Là, on n'est pas dans la zone, parce qu'on n'est pas ici au marché. Si on était au marché, ça allait être facile pour les folles. Mais là, on n'est plus dans la zone. Donc, quand tu remplis constamment ton moteur, tu te préserves des temps de famine, des temps de difficulté. Comme tout à l'heure, je vous disais un peu, euh, avant qu'on commence le message, de prendre l'habitude quand vous êtes dans des conditions plus ou moins favorables. Si vous pouvez, prenez l'habitude de vous afficher quand on est peut-être en conférence et tout ça. Ça va travailler quelque chose en vous. Parce que peut-être viendra des temps où vous allez vous retrouver, peut-être, c'est pas vous souhaitez, on ne sait jamais dans la vie. Tu peux te retrouver un jour dans des conditions où tu n'auras pas moyen, en fait, d'être à l'aise ou prier pour des choses comme ça. Et comme tu n'auras pas fortifié ton homme intérieur pendant le moment où tu étais dans des conditions plus favorables, où tu devais faire des réserves d'huile pour fortifier ton homme intérieur, pour supporter le temps où c'est plus difficile de prier parce que les conditions sont difficiles, ben, tu ne vas pas supporter. Donc, quand Dieu te met dans des conditions plus ou moins favorables, tu peux prier facilement, tu peux t'afficher quand on fait les conférences, ce genre de choses. Profite, s'il te plaît. Tu es en train de fortifier ton homme intérieur. Un jour, tu pourras peut-être te retrouver dans des conditions plus difficiles. Et ça va être dur. Mais comme tu auras fait des réserves d'huile, ton homme intérieur, il est déjà rodé. Donc, dans sa mentalité, c'est peu importe ce qui se passe, moi, je vais me lever, je vais prier. Peu importe les conditions, même s'il y a les bruits, même si je n'ai pas de chambre, même si je n'ai pas, je vais prier. Parce qu'il est déjà rodé. Mais celui qui est dans des conditions plus ou moins favorables et qui ne profite pas pour fortifier son homme intérieur, quand il va se retrouver dans des conditions dures, il ne pourra même pas se lever dans la prière. Parce qu'il est sec. Parce qu'il est sec. Donc, vraiment, il faut que la montagne, en fait, pour moi, c'est vraiment cette présence-là. C'est-à-dire, Seigneur, quelles sont les conditions quelque part pour demeurer à la montagne, pour avoir, c'est-à-dire pour avoir des prières puissantes. Je pense que le Seigneur aussi m'a donné ce passage pour encourager les uns les autres, peut-être qui veulent prier un peu plus sérieusement, plus puissamment. Et il veut révéler ce qui bloque. Donc, ce qui bloque, d'un côté, la prière puissante, ou ce qui peut t'empêcher de rentrer dans le royaume, c'est quoi? Donc, chacun, c'est en fonction de son cas. Premièrement, il dit, celui qui marche dans l'intégrité, qui pratique la justice et qui dit la vérité selon son cœur. Marcher dans l'intégrité, pratiquer la justice, dire la vérité selon son cœur. Alors, version parole vivante te dit ceci.
Celui qui se conduit bien, qui pratique la justice, qui dit avec loyauté ce qu'il pense dans son cœur, qui dit avec loyauté ce qu'il pense selon son cœur. Version Semeur dit, l'homme a la conduite intègre, il pratique la justice et dit la vérité qu'il pense au fond de son cœur. J'ai une pensée pour les intercesseurs. L'intercession est un très beau ministère. Franchement, il y a tellement de grâce dans l'intercession. Dieu aime beaucoup les intercesseurs, particulièrement parce que ce sont des gens qui sont constamment devant sa face pour plaider les causes des autres. Et à cause de ça, ils voient constamment la face de Dieu. C'est comme dans un... C'est pas comme dans le milieu du juridique. Toi, dont on vient défendre le cas, tu ne vois pas constamment la face du juge. Mais l'avocat qui défend ton cas, ta cause, voit constamment la face du juge. Ils se connaissent. D'ailleurs, quand il va prendre ton cas, il va te dire, ah tiens, j'ai vu que notre procès est programmé pour le 5 janvier. C'est programmé pour le 5 janvier. Et je connais le juge qui est en charge de ce dossier. Bon, je le connais. Il est comme ci, il est comme ça. Bref, l'avocat connaît le juge. Pourquoi? Parce qu'il a l'habitude de plaider le cas des gens devant lui. Donc, tu n'es pas le seul cas que cet avocat-là a déjà plaidé devant le juge. Tu es un énième cas. Les intercesseurs sont constamment devant la face de Dieu. Dieu qui est le juge. C'est ça. L'intercesseur voit la face de Dieu. Vraiment. Et en tant que tel, il y a un cœur que Dieu requiert pour l'intercesseur en particulier, mais pour toute personne, même si tu n'es pas dans l'intercession, même si tu es pour toi-même, mais vraiment, il y a vraiment un cœur particulier que Dieu requiert quand tu viens comme dans sa présence. Je ne suis pas en train de dire que il faut que tu sois parfait quand tu viens devant Dieu. C'est pas ça. Viens avec tes imperfections. Mais à un moment donné, en restant dans la présence de Dieu, tu dois devoir changer. En fait, c'est ça. Tu ne peux pas garder la souillure. Tu ne peux pas vouloir garder ce qui est mauvais. Il faut que tu te laisses transformer. Donc, celui qui marche dans l'intégrité, et c'est quoi une personne intègre? Vraiment, on ne va pas trop s'attarder sur des choses qui, je pense, quand même, peuvent se comprendre. Dans l'intégrité, voyez entièreté. Quand on dit que, ah, ça c'est intègre, en fait, c'est entier. Bon, intégrité, c'est qu'il n'y a pas de partialité, en fait. Il n'y a pas de à moitié. Donc, par exemple, dans le dictionnaire, on dit quelque chose d'intègre. Déjà, à la base, c'est quelque chose d'intact. Effectivement, c'est entier. Quand on parle d'intégrité du territoire, vous voyez, par exemple, dans la Constitution, on dit que, bon, voilà, le pays est attaché à l'intégrité de son territoire. C'est-à-dire qu'il ne va pas permettre qu'un autre État étranger vienne lui voler une partie de son territoire. Si on me vole une partie de mon territoire, même si c'est 0,001 mètre carré, mon territoire n'est plus intègre. Voilà. Oui. Donc, l'intégrité, c'est entièreté, c'est intact. L'agneau de Dieu a été sacrifié à la croix. Et Dieu avait besoin d'un agneau intègre. Jésus était physiquement parfait. Et aucun de ses os n'a été brisé. Pourquoi? Parce qu'il fallait que l'agneau soit sacrifié de façon intègre. Voilà. Donc, peut-être certaines personnes vont se dire, mais oui, Jésus n'a pas pris porter mon péché, ne comprend pas ce que je vis parce que moi, je suis handicapé, moi, j'ai pas de pied, moi, je n'ai pas de main. C'est pas vrai. Jésus a porté tout ça. Parce que, franchement, il fallait peut-être être là à la crucifixion pour voir comment on l'a déchiqueté, mais on l'a déchiqueté, sa chair. Jésus sait ce que c'est qu'être amputé. Mais il fallait quand même que l'agneau soit intègre. C'est pour ça qu'il ne pouvait pas être livré à la croix étant amputé d'un pied ou avec un os brisé. Il ne pouvait pas. Parce qu'on ne donne pas de sacrifices mauvais à Dieu. On ne donne pas de sacrifices mauvais à Dieu. Dieu avait reproché aux Israélites dans le livre de Malachie de leur donner
des agneaux borgnes, c'est-à-dire des viles offrandes, en fait. C'est vraiment des viles offrandes. C'était pas des choses internes. Qui disaient même que si vous apportez vraiment ça à votre gouverneur, est-ce qu'il va accepter? Tu vas apporter un agneau bon à ton gouverneur, est-ce qu'il va accepter? D'autres aussi, quand on fait les offrandes, en fait, on donne les offrandes de la dernière saison. C'est-à-dire, alors que Dieu dit de donner les prémices. Les prémices, c'est la première partie. En Israël, il y a même la fête des prémices. C'est-à-dire, c'est à quel point c'est important pour Dieu de donner la première partie, en fait, de ce que tu reçois comme produit, comme fruit. C'est important. Faut pas, dès que tu reçois tel revenu, bon, tu fais d'abord tes calculs, tu calcules. Ok, je vais d'abord payer ici, ça. Bon, maintenant, le reste là, je vais donner à Dieu. C'est pas comme ça. T'as pas donné, en fait, des prémices là. Pas donner les promesses. Dieu, c'est pas le dernier, quoi. C'est pas le dernier. En tout cas, si tu invoques un Dieu de dernier, tu seras toujours dernier. Il faut que tu saches quel Dieu tu invoques. Quand on donne les promesses à Dieu, et quand on vient après dans la prière, c'est-à-dire ton homme intérieur même, il sait déjà, il est habitué, il sait, il est conscient que c'est le premier. Il sait que Dieu, c'est le premier. Il sait que Dieu, c'est le premier. Donc, la révérence que tu vas donner à Dieu dans la manière dont tu agis vis-à-vis de lui, dans la manière dont tu l'honores, soit dans ton attitude, soit dans ce que tu lui offres, soit dans les sacrifices que tu fais. En fait, c'est ça. C'est même aussi le temps. Oui, dans le temps qu'on consacre. On consacre souvent les temps de la dernière saison. Bon, je vais d'abord faire ci, faire ça. Je vais d'abord faire tout le ménage. Après, je vais aller faire la course ici. Après, dès que je vais finir de travailler, dès que je vais rentrer. Bon, ok, maintenant, il est telle heure, au moment où tu as déjà sommeil. C'est là où tu vas dire que maintenant, je vais prier. Ah, toi, tu viens donner tes dernières heures à Dieu quand ton corps est déjà fatigué. Ouais, c'est pas bon. Il faut qu'on sache donner à Dieu la première partie. C'est très important. Même dans ton... ça va, en fait, ce que je dis là, ça va plus loin, mais tu vas comme la grâce de vraiment la sagesse de pouvoir expliquer. Mais personnellement, j'ai pu expérimenter que Dieu réclame tellement les prémices des choses que dans des détails qu'on n'imagine pas. Dans des détails qu'on n'imagine pas. Je vais vous donner un exemple, mais il est personnel. Je ne vous dis pas de le copier si vous avez un cœur. Mais je vais vous donner un exemple personnel par lequel, en tout cas, le Seigneur m'a encore enseigné vraiment à quel point ce principe est très fort pour lui. C'est-à-dire, même des vêtements. C'est-à-dire, j'achète un vêtement. Et en fait, je me sens poussée pour la première fois à le porter quand je vais faire une œuvre pour Dieu. Voilà. Et on n'a pas forcément ce réflexe, hein, et je vais acheter ce vêtement-là et je vais le mettre pour l'anniversaire de ma copine, l'anniversaire l'anniversaire de ceci, tiens, il faut que je m'achète. Et en fait, il me fait acheter un vêtement et puis mais il me pousse à le porter d'abord quand je vais faire son œuvre. Quand maintenant j'ai fini d'exercer le ministère avec ce vêtement-là, bon, je peux maintenant porter pour aller à l'anniversaire de tel, pour aller au travail, pour aller à l'école, pour aller à ceci, pour aller à cela. Puis tout d'abord, en fait, j'ai dit c'est un truc personnel. Mais en fait, ça va très loin. Je ne vous dis pas d'en faire une loi, non, s'il vous plaît, ou même de copier. Mais j'ai donné un exemple pratique personnel à moi. Pour vous dire, ça va très loin. Et il n'y a même pas que ça. Je ne veux pas aller plus loin, peut-être une autre fois. Mais je vous dis, il n'y a pas que ça. Moi, personnellement, sans forcer, je vois comment l'Esprit de Dieu, en fait, c'est comme limite, il contraint, en fait, il me contraint, mais c'est une belle contrainte, à quand, soit pour un vêtement, ou soit une nouvelle habitude que je vais prendre, elle doit d'abord être consacrée à Dieu, en fait. Et c'est après que maintenant, je viens faire les choses. Peut-être, je vais encore donner un exemple très, très simple qui peut, pour certains, ça peut paraître futile, mais s'il vous plaît, ne le prenez pas comme futile. Peut-être même à l'école, je sais pas bon, quel genre d'études tu peux faire, mais peut-être que à l'école, allez, on va dire, je fais une formation.
Et dans la formation, ben, j'étudie, je sais pas moi, peut-être un thème particulier. J'étudie peut-être le chant. Bon, allez, on va dire peut-être le chant. J'étudie le chant. Mais dans le chant là, dans le chant là, Dieu me fait d'abord étudier le chant par rapport à ce que je vais donner dans l'église, par rapport à ce que je vais faire pour que, en fait, des gens soient délivrés. Et maintenant, quand je vais à l'école, à ce moment-là, je peux faire le chant ou utiliser l'étude du chant pour faire l'école. Vous voyez, en fait, c'est tout d'abord à lui. Certains, en fait, l'Esprit de Dieu les fait faire ça, ils ne se rendent pas compte. Bon, mais vous ne vous rendez pas compte aussi, bon, c'est parce qu'on ne sait pas. C'est pour ça que c'est important de connaître les principes de Dieu. Mais vous les faites. Parfois aussi, vous ne les faites pas, c'est parce que vous n'en êtes pas conscient. Mais il faut en prendre conscience. Quand tu prends conscience de ce que Dieu doit être la priorité, en fait, tu vas maintenant toi-même faire ces choses sans que Dieu les utilise seulement comme un robot. Mais tu vas apprendre à les faire consciemment et avec ta volonté. Si bien sûr tu veux que ta volonté te se soumettre à la volonté de Dieu. Mais sache que tout est à Dieu en fait. Même ce que tu vas faire au travail, à l'école, à la maison, tout est à Dieu. Dès que tu te lèves le matin, ces premières heures, les premières secondes doivent être pour le bonjour du Saint-Esprit. C'est ça. Les premiers euros, les premiers dollars, les premiers francs, peu importe, dinars que je prends, d'abord à Dieu. Avant de chercher à faire d'autres dépenses, enlève d'abord sa part. C'est très important, les amis. On a dit que l'amour de plus d'un va se refroidir, n'est-ce pas? Et elle va se refroidir à cause de quoi? De l'iniquité. Si je veux prendre par exemple pour ce qui est des biens matériels, voilà, j'ai donné des exemples d'attaques avec les enfants qui pleurent, ou peut-être le cultiste qui va venir prendre ton argent dans la mendicidé, des choses comme ça. Mais il n'y a pas que ça. Hein. Même dans l'église, dans le corps de Christ, l'ennemi a tout fait pour que l'amour se refroidisse par rapport aux biens matériels, par rapport aux biens, aux finances. Il y a tellement d'escroqueries. Il y a tellement de faux serviteurs et de faux servants de Dieu qui sont là pour escroquer les gens. Ils n'ont pas à cœur les âmes des gens. Ils sont là pour escroquer les gens. Ils sont là pour se paître eux-mêmes, en fait. Ils sont là pour se paître. D'autres, en fait, ils ont vu le ministère de Jésus-Christ comme juste un business, en fait. Voilà. Et du coup, les gens sont pour eux des esclaves. Et l'ennemi, maintenant, quand il a réussi à faire tomber quelqu'un dans cette iniquité-là, il va maintenant aller accuser la personne devant les gens. Regarde tel, regarde, il est pasteur, non? Et genre, oh! Quand il finit maintenant d'exposer, qu'est-ce qu'il va maintenant dire aux gens? Ne donne plus ton argent dans l'église, ne donne plus ton argent ici. Et comme ton amour donc se sera refroidi à cause de ce pasteur ou de cette pasteur, ce qu'il voulait, tu vas décider, tu vas te fermer en fait. Mais ton amour se sera refroidi, tu n'auras pas persévéré. Ce qui fait que tu n'auras pas persévéré, c'est parce que tu as donné, dans ta tête, tu as donné l'argent à un homme, alors que tu dois donner l'argent à Dieu. Je vais te donner un exemple très très simple même, où j'ai envie de dire que franchement, s'il vous plaît, quelque part, c'est une question de bon sens. Même quand le Seigneur a dit, donnez à César ce qui est à César et à Dieu ce qui est à Dieu, n'est-ce pas? Ça veut dire que Dieu approuve qu'on donne à César, n'est-ce pas? Il faut donner à César ce qui lui appartient. Quand tu donnes à César ce qui lui appartient, quand par exemple tu payes les impôts, est-ce que tu vas fouiller tout ce que les gens font avec les impôts là? Franchement, on sait très bien que les gouvernants, mais ils volent. On le sait. Mais la preuve, il faut qu'on n'a qu'à voir la gestion des pays, ou de certains pays. Ils volent. Est-ce que tu vas aller là tout le temps? Ouais, moi je ne vais plus donner les impôts là, hein, parce que les gouverneurs là, ils volent. Tu vas faire ça? Parce que quelque part, on a besoin de cet argent-là. Il va peut-être voler une partie, mais l'autre partie, on va quand même utiliser ça pour financer ton pays. Après, c'est pas bien ce qu'il fait. Mais je me dis, qu'est-ce que ça t'apporte comme paix intérieure de fait d'aller toujours fouiner, d'aller faire la chasse aux voleurs dans le gouvernement? Qu'est-ce que ça t'apporte? Ça ne t'apporte pas comme paix. Toi, devant le Seigneur, sois intègre, toi paie tes impôts. Quand vous allez être jugé, tu seras récompensé pour ta fidélité. Et le voleur gouverneur qui recevait les impôts là, il sera jugé pour son manque de fidélité. Oui.
faut pas qu'on fasse le travail de Dieu. C'est pas nous les juges. C'est Dieu qui est juge. Si quelqu'un qui reçoit pour Dieu ce qu'il doit recevoir, parce que c'est pas Dieu qui va recevoir physiquement ton argent, ça reste un homme. Il avait dit à Israël, à Moïse, il avait dit à Moïse, voilà, de dire aux leaders, aux responsables du peuple, vous recevrez pour moi, c'était par rapport à la construction du tabernacle. Le tabernacle a été construit avec les offrandes des Israélites. Dieu a ordonné à Moïse de récolter les offrandes de tout homme qui le donnera vraiment de bon cœur. Et les Israélites ont donné chacun selon comment aussi il a donné. Mais ce qui m'a touché, c'est que quand il dit, vous recevrez pour moi. Donc, qui reçoit? C'est l'homme qui travaille pour Dieu qui va recevoir. Mais c'est lui qui reçoit. Mais c'est pour Dieu, en fait, qu'on reçoit. Ou c'est pour Dieu qu'on donne. Donc, il y a une nuance. Donc, tu peux pas jouer la police. Laisse Dieu faire son affaire. C'est lui qui a dit à Moïse de récolter. Donc, il sait comment, lui-même, il va juger Moïse. Si Moïse essaie de le tromper, ou d'agir mal, ou de gérer mal, c'est bien, en fait. Franchement, moi, personnellement, je vais parler, dire, bon, comme je fais les cotisations ici à telle administration, ou comme je paie les impôts, comme je vais parler de conseil. Est-ce que l'URSSAF, là, vraiment, même, il gère même bien l'argent, là? Est-ce que les finances publiques, là, franchement, on s'en fout. Voilà, franchement, je m'en fous. Moi, je fais ma chose, je paye mes cotisations, et je paye ce que je dois payer. Et puis, franchement, c'est Dieu qui va juger la personne. Et moi, j'avance. Il faut avancer. Il ne faut pas être là. Comme ça, c'est les pingreries. C'est les pingreries, en fait. Il faut donner. Et si le pasteur l'a volé, si Dieu, en tout cas, t'a appelé ici, là, il faut donner. Laisse Dieu lui-même va juger. Et quand il juge, il fait bien. Même si tu pouvais même juger ce pasteur-là, tu n'auras même pas la force. Et tu ne vas même pas le faire avec autant de sévérité. Quand Dieu frappe, il frappera. Il a laissé les fils du sacrificateur Élie voler dans le temple. Pendant un moment, ces gens, les Israélites venaient faire des offrandes. Et ces gens-là, ils volaient Dieu. Est-ce que maintenant Dieu allait dire aux Israélites, cessez de donner? Parce que quand eux, ils donnent, et c'est pour leur intégrité et leur relation par rapport à Dieu. Mais maintenant, les fils du sacrificateur, eux, ils devaient rendre compte par rapport à ce moment et ils recevaient les choses avec les dons. Ils géraient en fait ces offrandes-là. Donc, eux, ils ont vraiment abusé parce que, bon, déjà, je ne savais même pas pourquoi ils faisaient ça, mais déjà, ils étaient dans le temple, donc ils avaient droit, en fait. Ils avaient droit de manger ce qui était à la table, à la table des sacrifices et tout, mais non, c'est bon, ils mangeaient, mais ils étaient voraces, ils en voulaient plus, c'est bizarre, hein, qu'on a des droits, quand même. Mais nous, on veut tout le bras, quoi. On veut tout le bras, on veut tout le pied. Bon, ça, c'est vraiment la mentalité des sensus. C'est vraiment la mentalité des sensus. La sensu n'a que deux filles, dit Ecclésiaste. Donne et donne. Dieu t'a déjà donné. Mais toi, tu veux encore, comme les fils de Corée, à qui Moïse avait dit, vous avez déjà le sachet. Vous avez déjà, il a dit, vous avez déjà, en tout cas, la position de Lévite. Et vous voulez encore ce sacerdoce-là? Et ils voulaient carrément la position de Moïse. Et pourtant, ils avaient déjà droit. Ils avaient déjà des privilèges. Ils avaient déjà des privilèges. Donc, ça, c'est vraiment les mauvais gestionnaires. Mais bon, qu'est-ce qui s'est passé avec les fils de Lévi? À la fin, Dieu les a fait mourir. Ils sont lamentablement morts en guerre. Laisse Dieu lui-même juger celui qui reçoit les offrandes. Toi, fais ce que tu as à faire. C'est vraiment important. Et dis-toi, c'est pas pour l'homme, hein. C'est toi-même qui es en train de semer aussi pour ta vie. Moi, personnellement, hein, moi, c'est quand je donne ce genre de conseils, de messages, je vous assure, franchement, ça ne me plaît pas de devoir surtout rappeler ça. Si j'informe quelqu'un, j'enseigne quelqu'un par rapport à ce genre de principe, ok. Mais quand je rappelle, ça ne me plaît pas parce que franchement, pour ma part, je me dis, quand tu aimes Dieu, ben, ça va être normal, en fait, de donner. Ça va être normal. Et deuxièmement, parce que, en fait, beaucoup, ils ont
En fait, ils ne se rendent pas compte. Et ils croient que, en fait, c'est pour l'autre. En fait, ils ne se rendent pas compte que c'est pour eux. C'est dommage, en fait, de voir. Oui, c'est pas toujours agréable de venir dire à quelqu'un de faire quelque chose alors que c'est pour son propre bien. Dans la chair, oui, là c'est vrai, je dirais c'est la mentalité du vieil homme. Mais franchement, dans la chair, tu as envie de dire, franchement, si lui-même ne sait pas que c'est pour son bien, tant pis pour lui, hein, on s'en fout, hein, moi j'avance. Non, franchement, c'est la chair. Mais avec le Seigneur, tu comprends que tu ne dois pas faire comme ça. Le Seigneur ne peut pas te voir entrer dans un trou et te laisser. Donc, même si ça ne te plaît pas, même pour ton propre bien, il va rabâcher pour ton propre bien. Donc, c'est ça aussi une personne intègre. Personne intègre, elle a mis Dieu devant en tout. Dans le temps que tu donnes, sois intègre avec le Seigneur. Dans la manière de l'honorer avec ses biens, s'il te plaît, sois intègre. Ne sois pas partiel. C'est-à-dire, quand tu t'investis, sois intègre avec lui. Il est écrit, ayez du zèle et non de la paresse. La paresse, ce n'est pas juste flâner. La paresse, c'est tu commences, tu laisses. Tu commences, tu laisses. Vous voyez, on ne va pas vraiment au bout des choses. Ça, c'est vraiment aussi parfois des manifestations de paresse. C'est tendance à ne pas aller au bout des choses. On doit apprendre à aller au bout des choses. C'est-à-dire, j'ai commencé, pardon, je termine. J'ai commencé, je termine. Dieu aime les gens intègres. Celui qui pratique la justice. Il faut que nous soyons des personnes justes. La justice, souvent, on est souvent injuste, pardon, sans qu'on se rende compte qu'on est injuste. On est injuste sans qu'on se rende compte qu'on est injuste. Mais ça, c'est quelque chose qu'on va apprendre au fur et à mesure avec le Saint-Esprit. Mais sachant que l'amour de Dieu est juste. Si je veux me tenir à la montagne de Dieu, avoir des prières puissantes, il ne faut pas que moi-même je sois injuste, en fait. Je le dis parce que surtout en ce moment, je vois beaucoup de personnes euh, qui prient. Et après, beaucoup, je vois souvent beaucoup prier. Dès qu'elle sort du temps de prière, tu parles mal, tu manques. Parfois, on vient lui demander des comptes, des choses sont passées devant moi, on vient lui demander des comptes et tout ça. Alors, monsieur, madame, on a vu si ça, il manque, tu manques devant même la personne, que quelqu'un de la personne sait que tu manques. Et pourtant, tu sors du temps de prière. Et dès que tu finis de manger comme ça, tu reviens encore dans le temps de la prière. Seigneur, vraiment, protège-moi de mes ennemis. Bénis-moi, fais ceci. Oh là 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 là, c'est chaud, c'est chaud. C'est pas juste, en fait. C'est pas juste. Parfois, le manque de compassion. Tu étais méchant. C'est vrai. Et il y a cette tendance à dire, oui, mais est-ce que je suis obligée de l'aider? Est-ce que je suis obligée de... T'es pas obligé. Dans le monde, tu n'es pas obligé. Mais en Christ, l'amour est une obligation. N'ayez de dette envers personne que celle d'aimer. Je paraphrase un passage de la parole. L'amour est une dette. L'amour est une dette. On a pour devoir d'aimer. Dans le monde, on n'est pas obligé. Mais en Christ, tu es obligé d'aimer. Parce que c'est un Dieu d'amour qu'on croit. Et c'est un Dieu d'amour que tu pries. Comment tu peux te dire que je ne suis pas obligé de l'aider? Je ne suis pas obligé de... Et après, tu vas te tenir à la montagne du Dieu d'amour. Est-ce que c'est un sens? Non. Est-ce que c'est juste? Non. Puisque tu ne peux pas aller réclamer l'amour de Dieu quand toi, tu ne te sens pas obligé de donner l'amour. Voilà. Justice. Tu ne peux pas demander à Dieu de t'accueillir, de te pardonner. Quand toi, tu refuses de pardonner à quelqu'un qui a même moins péché que toi, peut-être, par rapport au péché que toi, tu as commis vis-à-vis d'une autre personne ou vis-à-vis de Dieu. Tu as fait quelque chose de pire. Où est-ce qu'il sera la justice ici? Il n'y a pas de justice, donc la prière ne pourra pas être puissante. La prière puissante fonctionne dans la justice. Voilà. Il faut vraiment que tu viennes avec l'esprit de justice. Seigneur, comme je viens de prier là, c'est parce que je sais que tu pardonnes, donc moi j'ai pardonné. Ou que je prie au moins pour pardonner. Au moins ça. Au moins prie pour avoir la grâce de pardonner, je ne sais pas, mais ne te dis pas, en tout cas, moi je ne veux pas pardonner.
Et oh Seigneur, maman, bénis-moi, Seigneur, bénis ma famille, oh Seigneur, bénis mes enfants, bénis mon travail, bénis... Oh là 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 là. Ça ne marche pas. La prière, là, il n'y aura pas de puissance. Il y aura peut-être des petites bribes de puissance, mais il y aura, ça sera léger. Ça sera léger. Là, en 2025, on veut des vies de prière puissante. Tout ce que je vous dis là, c'est pour aussi nous amener à voir que la prière puissance, c'est pas élever la voix, forcément. La prière puissante, c'est pas le parler en langue, simplement. En fait, s'il n'y a pas d'amour dans mon cœur, mon parler en langue là, c'est du tapage. S'il n'y a pas de justice, je ne pratique pas la justice. On parle en langue, c'est du tapage. Quelqu'un même peut prier en langue en sommeillant. Et puis, mais il est juste. C'est-à-dire, en tout cas, il pratique la justice. Oui, c'est forcément à pratiquer la justice de Dieu. Et toi, en fait, tu viens dans l'injustice, tu parles en langue là fort. Il n'y aura rien. Il n'y a rien. Alors, quand Dieu vous pousse à élever la voix, attention. Mais c'est pour dire que là, nous sommes en train de parler des choses qui vont nourrir une prière puissante, en fait. Et qui vont te garantir aussi de maintenir le beau dépôt que Dieu t'a donné. Donc, commence dans le salut et termine dans le salut. C'est celui qui persévère jusqu'à la fin qui sera aussi sauvé. Donc, toutes ces choses, ce sont des choses qui te permettent de rester vraiment attaché au sceptre qu'est Jésus. Qui dit la vérité selon son cœur? Ouais. Là, c'est l'honnêteté, en fait. C'est l'honnêteté. Il faut dire les choses comme tu as vraiment, comme tu ressens dans le cœur. Peut-être que tu dis dans le cœur, ce n'est pas bon. On n'a pas besoin que ce soit bon. Mais quand tu extériorises, quand tu parles vraiment ce qu'il y a dans le fond de ton cœur, ça, c'est beau. Dieu apprécie. Dieu apprécie, en fait. Dieu apprécie. Donc, soyons vraiment des personnes qui disent la vérité selon le cœur. Moi, j'ai remarqué que beaucoup de gens prétendent ça. Tu sais, franchement, moi, c'est ce que je pense. Hein. Alors, quand tu dis ce que tu penses, il faut pas aussi être méchant. Parce que beaucoup de gens méchants, c'est les gens qui sont méchants avec la langue. Beaucoup de gens méchants, en fait, se cachent derrière le fait qu'ils disent ce qu'ils pensent. Si tu dis ce que tu penses et que tu es dur, ça sert à quoi? Parce que la dureté, là, c'est satanique. C'est satanique. Là, tu n'as pas dit ce que tu penses. Là, tu as débité ta folie. Parce qu'il est écrit que l'insensé est plus prompt. Il n'est pas prompt à écouter, mais il est prompt à exposer la folie de ses pensées, en fait. C'est le livre de Proverbes. Donc, c'est pas que tu dis ce que tu penses. En fait, là, tu dis des folies. Tu dis des folies. Donc, soyons juste honnêtes et sincères. Et devant Dieu et devant les autres. C'est très important. Quand quelqu'un vient devant le Seigneur ne regarde pas d'abord les paroles de la prière, il regarde d'abord ce qu'il y a dans le cœur. Si ce que je dis avec mes lèvres ne correspond pas à ce qu'il y a dans mon cœur, c'est pas bon. Le Seigneur va le sentir et du coup, ça met un poids par rapport à la prière. Donc, vraiment, soyons puissants dans la prière en disant la vérité selon ce qu'il y a vraiment dans notre cœur. C'est important. Il ne calomnie pas avec sa langue, il ne fait point de mal à son semblable, il ne jette point l'opprobre à son voisin. Oh là là, les calomnies, c'est vraiment combien de fois, alors nous dit, on en a parlé en long et en large, je pense quand même, un moment cette semaine. Parole vivante te dit, c'est celui qui sait gouverner sa langue. Donc, il maîtrise sa langue. Tout à l'heure, j'ai parlé de l'insensé qui débite, qui parle, pas me parler là. Il sait gouverner sa langue et ne laisse pas son frère. Et ne laisse pas son frère. N'insulte pas son prochain. Ne lui fait pas de tort. Quand tu rabaisses quelqu'un, quand tu l'insultes, même s'il n'est pas là à côté, ah, tu as vu celle-là. Oh. Et après, tu vas prier. Il n'y aura pas de puissance. Il n'y aura pas de puissance. Il n'y aura pas de puissance. D'ailleurs, j'y pense. Les 2 personnes dont j'ai rêvé par rapport à des bébés là, ces 2 personnes, elles avaient ce problème. Elles ont ce problème commun. En fait, elles parlent trop mal. Quand Dieu nous donne ses enfants, il n'a pas envie il veut que ses enfants reviennent sauvés. Quand Dieu te donne son enfant là va venir se taire, n'est-ce pas? Mais
Cette personne, à un moment donné, doit vivre la nouvelle naissance et tout ça pour être sauvée. Dieu, il te donne son enfant, mais peut-être son enfant ne va même pas revenir. Si à la fin, la personne va en faire. Vous savez, c'est pas facile pour le Seigneur de donner. En fait, Dieu aime donner à les enfants. Mais il faut qu'on comprenne que c'est aussi un grand, comment dire, c'est un sacrifice que Dieu fait. Voilà. C'est un sacrifice que Dieu fait quand il nous donne des enfants. Parce que ce sont ses enfants. Est-ce que toi, tu serais à l'aise de donner ton enfant à quelqu'un et tu ne sais pas si l'enfant va revenir vers toi? Et que, quand elle ne revient pas, elle va brûler. Toi, tu seras à l'aise? Tu vas te dire, hey, non, moi, je ne vais pas prendre des risques. Parce que je ne sais pas si la personne va bien prendre soin de mon enfant. Mais en fait, Dieu n'est vraiment pas un homme. Dieu donne des enfants à des gens. Et peut-être l'enfant ne va même pas revenir au ciel. Peut-être l'enfant là va en enfer. Mais maintenant, si la personne va en enfer, ça aura été son choix d'un côté. Cependant, il est évident, la manière dont tu vas aider ton enfant est déterminante aussi par rapport à sa relation avec Dieu. Si tu parles mal, tu as une langue méchante, comment tu vas élever cet enfant-là avec une méchante? Dès qu'il va faire la moindre bêtise, oh, sale, oh, ceci, je n'ai pas envie même de dire plus de mots. Je n'ai pas envie de dire plus. Mais combien de personnes sont affectées à cause des mauvaises paroles de leurs parents jusqu'à aujourd'hui? Combien? Vous voyez? Si ce n'est pas Jésus qui est venu te sauver là, à cause des mauvaises paroles que tu entendais peut-être tous les jours depuis que tu étais petit, soit de papa, soit de maman, ou même de l'absence de parole, hein. Parce qu'il y a aussi des parents, il n'y a pas de contact. C'est un genre, c'est bizarre. Un silence qui tue. Ouais, une froideur là. Il n'y a pas de contact. Ton père, c'est comme, ou ta mère, c'est comme, tu le vois jamais, tu la vois jamais. Il n'y a rien. Vous ne parlez pas en fait. Vous ne parlez pas. Ça, c'est la mort. Absence de communication là, c'est la mort. Mais la preuve, pourquoi est-ce que Dieu avait dit à Adam qu'il allait mourir? Parce que son esprit allait mourir en fait. Et c'est par l'esprit qu'on communique avec Dieu qui est esprit. Voilà. C'est pour ça que dans les religions où il n'y a pas le Saint-Esprit, en fait, c'est la mort qui règne. Tu parles à un Dieu, mais Dieu ne te répond pas. Ou, je sais pas où, alors il te parle, tu n'entends pas. Mais parce que l'esprit n'est pas connecté. L'esprit n'est pas régénéré. Donc, le silence aussi, là. Il y a des silences de la mort. Il y a des silences de la mort. Pas tous, mais il y a des silences de la mort. Un silence froid. Dès que ton enfant va te faire quelque chose, tu vas te fâcher, tu vas être froid. Bon. Et tu veux que Dieu te donne son enfant comme ça? Si Dieu était un homme, moi je vais parler, bon, je vais parler que moi. Si c'était moi là, j'allais dire, hey, moi je vais aller donner l'enfant à ce monsieur-là, à cette dame-là, oh, oh, avec sa froideur là, il va tuer mon enfant. Oui, humainement, moi, c'est comme ça que j'aurais fait. Mais heureusement que c'est pas moi qui suis Dieu, Dieu est Dieu. Hein. Mais en fait, je veux nous dire que quand Dieu nous donne des bébés là, c'est un sacrifice pour lui. C'est pour ça qu'il a mal quand des âmes se perdent. Parce qu'il se souvient que, oh là là, j'ai donné mon enfant depuis le ciel. L'enfant est venu sur terre. Et maintenant, l'enfant ne revient plus. En partie à cause de ce que son père ou sa mère à qui j'ai donné l'enfant là parle mal, insulte. Faisons attention, les amis, avec notre langue. En tout cas, si tu parles mal là, la prière là, ça ne manque pas. Crie si tu veux. Crie. Tu vas faire comme les prophètes de Baal là. Ils ont crié jusqu'à midi. Ils se sont fait des incisions. Vous voyez, ça, voilà un bel exemple de prière. Puissante et impuissante. Avec les prophètes de Baal. Ils étaient très nombreux. 450, 400. Et Astarté, 400. En tout cas, en tout là, ils étaient 850 prophètes de Baal et Astarté. Ils ont crié. Quand tu cries, alors qu'il y a la mort là, ta prière là, c'est zéro. Élie a fait quoi? Il avait fait combien de temps dans la prière? Il a seulement invoqué quelques secondes de fait descendu. Oui, quelques secondes.
Pourquoi? Parce qu'en même temps, Élie avait l'habitude de danser dans la prière. Parce qu'il y a aussi des gens, qui, dès qu'ils vont entendre ça, ils vont dire, ah, voilà, tu vois, on n'a pas besoin de mettre long dans la prière. Non, il y a aussi des paresseux. Hein. Tu ne peux pas, mon ami, t'en sortir dans ta vie chrétienne, surtout si tu sais que tu as des combats sérieux. Tu ne peux pas t'en sortir seulement avec les 5-10 minutes de prière. Ça ne marche pas comme ça. Là, il faut que tu sois un homme, il faut que tu prennes du temps, en fait. Il faut apprendre à prendre du temps. Il faut qu'on apprenne à prendre du temps. Ce n'est pas tes 5-10 minutes là. Ça, là, c'est pour un début. Mais à un moment donné, il faut passer à autre chose. Oui, 5 minutes, 10 minutes, ça chasse petit démon. 20 minutes, ça chasse un autre type de démon. Mais il y a des démons là, ça va être des heures. Ce type de démon ne sort que par le jeûne et la prière. Quand Jésus dit le jeûne et la prière, ce n'est pas une prière de 2 minutes. C'est des prières conséquentes. Maintenant, quand même un grand démon, si je peux dire ça comme ça, je ne sais pas si c'est bien de dire, mais on va dire ça comme ça. En tout cas, quand une entité méchante spirituelle, une entité mauvaise spirituelle est assez influente et qu'elle part au bout d'une prière de 2 minutes, en fait, c'est parce que spirituellement, tu es déjà chargé. Tu es chargé. C'est pour ça que Jésus, quand il est venu chasser ce type de démon qui ne sont que pas le jeûne après, est-ce que Jésus a décidé de se mettre en jeûne à ce moment-là? Non. Est-ce que Jésus a dit, bon, attendez, je vais repartir à la montagne de la transfiguration, vraiment là-bas, là. Il n'a pas eu besoin de faire ça. Parce que Jésus avait l'habitude de charger. Lui, il chargeait toutes les nuits, là, il charge, ou peut-être pas toutes les nuits, mais constamment, Jésus charge dans la prière. Donc, quand tu vois quelqu'un, en tout cas, frapper pendant 2 minutes de prière, et que ça dose, bam! Sache que c'est quelqu'un, en fait, en arrière-plan, là, c'est un doseur. C'est un doseur. Donc, il ne faut pas vouloir les limiter, lui dire que, bah ouais, moi aussi je vais faire, il n'a que fait 2 minutes, il n'a que fait 2 minutes. Non, c'est pas qu'il n'a fait que 2 minutes, mais les 2 minutes là, c'est les chargements de la semaine passée, ou d'hier même et tout ça. Élie, c'est un prieur, et on le dit clairement, c'est son témoignage. On dit, Élie était un homme comme nous, et il était un homme comme vous, et il a prié avec insistance, et il n'a cessé de pleuvoir. Et il a prié encore avec insistance et la pluie est descendue. C'était un homme de prière en fait. Dans les 2 minutes qu'il a fait peut-être là pour invoquer le feu du ciel là, c'est qu'il était chargé. Chargeons-nous en fait. Chargeons-nous, c'est très important. C'est très important. Donc, il faut vraiment qu'on fasse attention par rapport à ça. Ne soyons pas des paresseux. Sa langue est importante. Si vraiment tu es un peu sous l'influence de Baal, méchant, vous voyez comment Jézabel parlait. Elle était méchante, elle était très méchante. Ça, c'est les adorateurs de Baal. C'est comme ça que tu détectes aussi les adorateurs de Baal. Si toi, tu adores Baal et que toute ta vie, c'est méchant, c'est menace, calomnie, tout ça là, ça montre que le Dieu que tu adores, parce que vraiment le Dieu que tu adores, parce qu'on finit toujours par ressembler par celui qu'on adore. Qu'on finit toujours par ressembler, à celui qu'on adore. Excusez-moi. Voilà. Donc, faisons vraiment attention à notre langue. Une langue mauvaise, c'est des cailloux que tu mets dans la bouche. Quand tu viens prier, ça pèse, ça reste à terre. La prière ne monte pas. Parce que quand tu commences à dire, oh Seigneur, ouf, il y a une odeur qui pue. Ça pue en fait. Ça pue. Parce que ta bouche, ton cœur est rempli en fait de choses peut-être dont tu t'es pas repenti. C'est aussi là qu'il faut vraiment constamment faire le check-up devant le Seigneur aussi. Bien sûr, sans stress. Hein. Ou en tout cas, vraiment, il faut prendre conscience de l'importance du sang de Jésus-Christ dans nos vies. Parce que ce n'est que par le sang de Jésus qu'on peut se tenir devant lui. Il regarde avec dédain celui qui est méprisable, mais il honore ceux qui craignent l'Éternel. Alors, quand David dit qu'il regarde avec dédain celui qui est méprisable, c'est juste une façon de dire que, en fait, il n'élève pas la bassesse. Voilà. Il n'élève pas la bassesse, en fait. Il ne s'agit pas de venir menacer les gens du regard ou de regarder quelqu'un du crash. C'est pas ça quand il dit qu'il regarde avec dédain celui qui est méprisable. C'est-à-dire, il n'est pas là pour valider les coupables, pour innocenter les coupables. Bon, c'est mon ami quand même. Donc, oui, mais la question de la maladie, il faut être clair. Voilà. Mais c'est quand même ma famille. Tout, c'est ta famille reconnaît qu'il n'a pas bien agi. C'est vraiment mal. Il n'a pas bien agi. Voilà. Et regarde avec des dents, en fait, ce qui est méprisable.
c'est ne pas élever la bassesse. N'élevons pas des choses viles, basses. Ne défendons pas ce qu'il n'y a pas à défendre. Ne défendons pas ce qu'il n'y a pas à défendre, en fait. Mais il honore ceux qui craignent l'Éternel. Donc, je vous expliquais récemment que comment tu peux avoir plus pitié de quelqu'un qui est hors alliance de Christ et qui veut vraiment rester dans son alliance avec le diable et déshonorer celui qui est dans l'alliance de Christ et tu dis que tu es chrétien. C'était lorsque je parlais du message de la vraie compassion. Mais vers quoi ta compassion est tournée en fait? Comment tu peux avoir plus pitié de celui qui vient combattre l'église de Christ? Et il fait exprès, il le sait, il fait exprès. Toi, tu commences à le justifier. Et maintenant, celui qui parle par la vérité de Christ, tu dis que non, lui là, c'est un démon. Ah, et tu dis que tu es chrétien. Mais comme l'autre là, c'est de ta famille, toi, tu regardes plus au lien de sang. Tu ne regardes pas au sang de Jésus. On ne défend pas quelqu'un parce que c'est un membre de sa famille. Si la personne agit mal vis-à-vis du corps de Christ, alors ça ne va pas le faire. Ça ne va pas le faire. Attention. Attention, ça ne va pas le faire. Donc, il faut qu'on soit clair. Le Seigneur a dit clairement à Élie, le sacrificateur, d'où vient-il que tu honores plus tes fils que moi? Hein? Tes fils, ils attaquent mon corps. Parce que c'était ça. Quand ils voulaient, en fait, ils voulaient les biens de Dieu. Quand ils voulaient les biens de Dieu, là, c'est au corps de Christ qu'ils font mal. Bon, on ne pouvait pas encore en tant que tel pour parler du corps de Christ en alliance, mais on va prendre une image comme ça. Tu t'attaques à la maison de Dieu. Ouais, mais bon, c'est que mes fils, il n'y a pas ça. Tu dois reprendre tes fils. D'où vient-il que tu honores plus tes fils que moi? C'est pas bien. Et après, tu viens intercéder quoi? Tu viens prier quoi? Tu viens réclamer quoi dans la prière? Ce sont des choses qui affaiblissent nos prières. C'est une forme d'injustice. On ne peut pas élever ce qui est bas sous prétexte que c'est mon fils, c'est mon père, c'est ma soeur, c'est mon ami. Non, c'est pas bon. Donc, tout ça, ce sont des choses qui nous empêchent d'avoir des prières puissantes. Il honore ceux qui craignent l'Éternel. Alors ça, encore un autre problème. Bon, on en a déjà parlé. C'est vraiment quelque part des rappels. Apprenons à honorer ceux qui honorent Dieu. Franchement, apprenons à respecter en fait ceux qui honorent Dieu. Apprenons à les respecter. Tu le parles n'importe comment. Ben, surtout, voilà, là, d'un côté, là, j'ai parlé peut-être des serviteurs de Dieu qui agissent mal. Mais il faut aussi quand même parler des serviteurs de Dieu, en fait, qui sont méprisés à cause de leur service de Dieu. Tu ne respectes pas quelqu'un, c'est un homme de Dieu. C'est une femme de Dieu, attention. Attention, quand même attention, quoi. Faut pas exagérer. Il faut pas exagérer. Il dit même que ceux qui apportent l'enseignement soient jugés de double honneur. Pour dire double honneur. Et aujourd'hui, je sais pas, c'est bizarre. C'est bizarre, c'est pasteur là. C'est comme le pote du quartier, quoi. Une familiarité bizarre. Attention, c'est pas parce qu'il est humble. C'est pas parce qu'il est humble qu'il faut le prendre n'importe comment. Je vais prendre un exemple. C'est dans l'ancienne alliance, mais elle peut nous enseigner pour même dans la nouvelle alliance. Le roi Akab, non, c'était pas Akab. Bon, c'est un autre roi. Il va appeler Élie. Élie, viens ici. Et il envoie une délégation de 50 personnes. Oui, homme de Dieu, le roi a dit qu'on t'appelle. Et puis il dit, si je suis un homme de Dieu, si je suis un homme de Dieu, que le feu descende. En fait, t'as pas peur. Tu dis homme de Dieu, donc tu dis même Élie, même alors. Bon, mais même si ça paraît, c'est pareil, parce que c'est pas une question de titre. Parce qu'il y a des personnes, en fait, ils ont plus peur du titre que de la personne. C'est pas parce que la personne n'a pas décidé de mettre un titre sur son nom qu'elle ne porte pas le manteau. Jésus, on l'appelle Jésus. Hein? Mais c'est le Seigneur. Hein? Mais quand tu l'appelles Jésus, il répond non. Parce qu'il est très humble. Parce qu'il est très humble, en fait. Voilà. Donc, il n'a pas besoin que tu mettes Seigneur devant pour dire, ah ouais, non. Jésus, c'est suffisant.
Avec Jésus, tu dois apprendre à le respecter. Cet homme de Dieu-là, cette femme de Dieu-là, avec son prénom, tu dois apprendre à le respecter, en fait. Parce qu'il n'a pas envie, peut-être, lui, de s'accrocher à dire. Si tu mets le titre, ok, bon, c'est toi, fais-le avec bon cœur. Sans être que tu fasses avec bon cœur. Mais même si tu ne mets pas le titre, parce qu'il y a des gens, quand ils ne voient pas le titre, quand ils ne voient pas apôtre tel, apôtre Boris, j'invente un nom, hein, apôtre Boris, ils ne vont pas respecter. S'ils voient Boris tout court, ils ne vont pas respecter. Dès qu'on met apôtre devant, ah, bon, quand c'est un apôtre là, attends, ça veut dire quoi en fait? Attention, Jésus s'appelle Jésus. Pas Seigneur, le roi Jésus, le rabbi, tout ce que tu veux. Et on fait bien de le dire. Comme il dit, vous m'appelez maître et vous faites bien de le dire. Voilà. Mais c'est le même passage où il demande justement d'être humble, de laver les pieds des autres. Si je dis maintenant au nom de Jésus, esprit méchant sort, il ne va pas sortir. Il va sortir. Il va sortir. Je n'ai pas besoin même de dire au nom du Seigneur Jésus. Il va sortir. C'est parce que la puissance se trouve déjà dans Jésus là. Ça veut dire quelque part, la puissance se trouve dans Boris là. C'est l'homme intérieur de Boris qu'on voit dans le monde spirituel. Donc, il ne faut pas plus aimer apôtre que Boris. Cherche à aimer vraiment la personne de Boris. Pas juste son titre. Il y a des gens qui sont très hypocrites. C'est quand on va mettre apôtre devant, ils vont te respecter. Quand on va mettre pasteur devant, ils vont te respecter. Non, 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 non. Le respect que tu dois avoir à cette personne ne doit pas dépendre essentiellement de son titre. Parce qu'un jour, je peux perdre ce titre-là. Aujourd'hui, je peux être président de la République. Demain, je ne vais plus l'être. Est-ce qu'on doit cesser de me respecter parce que je suis plus président de la République? On doit déjà me respecter en tant qu'être humain, n'est-ce pas? Dieu, en tout cas, lui, n'a pas besoin d'un titre pour m'aimer. Et si nous voulons ressembler à notre Créateur, n'attendons pas les titres devant les noms des gens pour les aimer. Les respecter et les honorer. Voilà pourquoi c'était, dès qu'on va le voir riche, on va le respecter parce que c'est le boss tel, c'est le monsieur tel, le CEO de ceci. L'autre, comme il a des haillons, on ne va pas le respecter parce qu'il n'a pas un titre. Non, mais sérieusement. Le Seigneur n'a pas besoin de titres. Quand il m'a aimé, il n'avait pas mis d'abord un titre devant. Soyons comme ça. Soyons comme ça. Donc, honorons ceux qui craignent l'Éternel. Pasteur, pas pasteur, apôtre, je ne sais pas moi, diacre, pas diacre, tout ce que tu veux en fait. Responsable de ceci, pas cela. Il y a d'autres, si on n'a pas mis responsable devant leur nom, hey, il ne se sent pas. Pour lui, il n'existe pas. Mais est-ce que on peut, tu cherches, en fait, c'est un piège. Je n'ai pas dit que si tu te trouves dans un endroit où on appelle quelqu'un responsable, tu vas aller jouer les dieux, la personne dit, aide-moi, je ne vais pas l'appeler comme ça. Toi aussi, meurs un peu à toi-même. Meurs un peu à toi-même. Meurs un peu à toi-même. Mais en tout cas, c'est une parenthèse. Mais ce que je veux dire, c'est que même pour celui qui s'attache au titre là, tu ne te fais pas du bien à toi-même. Parce qu'un jour, tu vas te retrouver dans une circonstance où tu vas perdre ce titre-là, en fait. Et tu vas autoriser dans les gens à te manquer de respect parce que tu leur auras habitué à te respecter avec le titre devant. Les gens doivent apprendre à te connaître dans l'esprit. Les gens doivent apprendre à te connaître dans l'esprit et à te respecter par rapport à qui tu es dans l'esprit. Maintenant, s'il y en a, excusez-moi, ils veulent un peu, malheureusement, jouer les insensés en se disant que, ouais, bon, comme elle n'a pas mis le titre, moi, je ne vais pas la respecter, je vais la prendre dans la famille. C'est leur problème. L'onction de Dieu n'a pas besoin qu'on ne t'appelle pas à ton titre pour agir. Si j'ai le manteau pour briser tel type de joug, si tu veux m'appeler pasteur tel, tu ne veux pas m'appeler pasteur tel, l'onction, elle va agir. Et tout dans le monde spirituel va se mettre au garde à vous pour que j'exerce mon ministère. Donc, arrêtons avec les titres. Ça, c'est partout. Hein. Ce n'est pas que dans le corps de Christ, en fait. C'est vraiment partout. Là, j'ai parlé de président, à l'école aussi, maître tel, docteur tel et tout. Ça, ce n'est pas des choses mauvaises. Mais là où on s'attache plus à ça qu'à Dieu, là, ce n'est pas mauvais. Et du coup, les gens, ils en font une identité. Ils en font une identité. Ton identité ne se trouve pas dans le nom de docteur, le titre de docteur.
En tout cas, hein, en enfer, là, il y a beaucoup de docteurs. Si le docteur la pouvait sauver, il ne serait pas en enfer. Donc, soyez équilibrés. En fait, c'est un appel à l'équilibre. Donc, il n'y a pas un problème, en fait, à appeler quelqu'un, maître tel, docteur tel et tout ça. Non, sinon le Seigneur allait interdire aux gens de l'appeler Rabbi, interdire aux gens de l'appeler Seigneur. Non, mais c'est-à-dire, quel est le rapport que tu as avec ce titre-là? Tu vois, quel est le rapport? Et aussi, est-ce que les gens qui en apparence te respectent à cause de ce titre ou te respectent pour qui tu es? Voilà. Il y en a, hein, même pour les chanteurs, les musiciens. En fait, ils aiment le titre, c'est-à-dire il va peut-être prendre un pseudonyme parce qu'il est musicien. Peut-être si son pseudonyme, bon, je vais prendre encore Boris. Bon, je sais pas, c'est juste le prénom qui me vient comme ça. Lui, par exemple, quand il est musicien, il va dire, donc, on m'appelle Bor. Allez, B-O-R, Bor. Mais il y a des gens qui vont plus aimer Bor et qui ne vont pas vraiment aimer la personne de Boris. Du coup, tu aimes qui? Tu aimes le talent. Donc, c'est-à-dire Bor, ou tu aimes vraiment la personne de Boris. Même pour les footballeurs. Tu aimes plus le footballeur ou tu m'aimes moi en tant que personne. En tout cas, précisément pour ceux qui honorent l'Éternel, si tu te dis que tu honores Dieu, honore aussi ceux qui aiment l'Éternel. C'est important. Il ne se retracte point s'il fait un serment à son préjudice. J'ai promis de ne pas faire si je ne fais pas. Voilà. J'ai promis de ne pas faire si je ne fais pas. Mais je vais apporter quand même une nuance quelque part, mais ça ne contredit pas ce passage. Si tu t'es engagé pour un mauvais truc et que tu t'es senti piégé, demande pardon à Dieu et retracte-toi. C'est pour cela qu'il a dit, dégage-toi. C'est le livre de Paul qui dit, dégage-toi du piège. Dégage-toi des paroles dans lesquelles tu t'es lié. D'accord? Donc le diable, souvent, il vient, il nous piège en disant ça. Hé, non, tu as déjà dit, hein, donc tu me dois. Non, 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 non. Si je me rends compte que j'ai été piégé, je viens demander pardon, Seigneur, pour ce mauvais engagement que j'ai pris. Je me dégage. Et j'invoque le sang de Jésus qui a payé déjà pour moi libération. Tout ça, ce sont des choses qui vont faire que tes prières deviennent puissantes. Il n'exige point d'intérêt de son argent. Il n'accepte point de don contre l'innocent. La corruption, là. La corruption, surtout dans beaucoup de nos pays. Quand tu sais que la personne est injuste, quand tu vas faire comme Judas, on te paye pour aller la flancher. Ça, c'est pas bon. Voilà. Le Seigneur n'est pas un Dieu de corruption et il n'accepte pas cela. Et il n'est pas cupide. Comme j'ai prêté là, qu'est-ce que je vais avoir après? Quand j'ai prêté là. Non, faut arrêter quoi. Faut arrêter. Parfois, on est même cupide des bénédictions. Bon, comme je nettoie la table ici, vraiment, Dieu va me bénir. Comme j'ai fait le ménage ici, vraiment, Dieu va me bénir. Non, non, arrêtons d'être cupide des bénédictions. Il n'y a pas que cupide de l'argent, entre guillemets. J'invente une expression. Mais arrêtons de faire les choses par calcul, quoi. Arrêtons de faire les choses par calcul. Bon, je lui ai donné tel cadeau, j'espère maintenant qu'il va me donner aussi tel cadeau. Je lui dis parce que c'est des phrases que j'ai entendues un jour. Bon, comme maintenant je t'ai donné un cadeau pour mon anniversaire, pour ton anniversaire, maintenant tu vas me donner un cadeau pour mon anniversaire. C'était juste pour ça. Et si je ne peux pas? Ou si, je ne sais pas, j'ai peut-être une instruction là que je ne dois pas. Je fais comment? On donne pour donner. On ne donne pas par calcul. Ça ne veut pas maintenant dire que, il ne faut pas rendre le bien pour le bien. T'as que de bénir quelqu'un pour le bien qui t'a fait, il faut le faire. Mais c'est juste de dire, soyons des personnes pures, intègres, ayant le cœur pur. Ne faisons pas les choses par calcul. Dernier point, et il dit, celui qui se conduit ainsi ne chancelle jamais. Oui, ne chancelle jamais. Ça veut dire stable. 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 Comme le but était vraiment de nous encourager à demeurer, à être stable dans le Seigneur. En fait, c'est quand on est stable que la puissance peut se faire. Dans l'instabilité, la puissance ne monte pas dans la prière. C'est dans la stabilité que la puissance monte. Je récapitule. Nous voulons aller dans la maison de Dieu. Nous voulons aller au ciel. On passe par la porte qui est le sang de Jésus. Mais maintenant, si tu veux demeurer vraiment dans cela, il faut que tu te laisses sanctifier par le Seigneur, car sans la sanctification, nous ne verrons le Seigneur. Ça ne veut pas dire que ton salut n'est pas acquis. Pour Dieu, c'est déjà signé. Mais toi-même, ne va pas jeter ta couronne. Hein. Ne va pas jeter ta couronne. Et il y a bien des manières de jeter sa couronne en ayant les mauvaises attitudes qui sont décrites dans le psaume 15. Tu veux avoir des prières puissantes, c'est-à-dire quand tu vas à la montagne, ça en envoie. Eh bien,
marche dans l'intégrité. Marche dans l'intégrité. Sois honnête. Dis la vérité selon ton cœur. Rejette la calomnie ou repens-toi-en. Ne jette pas l'opprobre sur ton voisin. C'est-à-dire, tu parles mal des gens dans le voisin, du voisin, des choses comme ça. Ne lève pas la bassesse, au contraire, condamne ce qui doit être condamné. Voilà, condamne ce qui doit être condamné. Quand je dis condamne ce qui doit être condamné, je ne demande pas, tu vas aller condamner les gens. Donc, je parle de choses. Le péché, c'est lui qui est condamné, en fait, à la croix. Le pécheur, lui, il est libéré. En revanche, le pécheur, je dois le reprendre si cela est nécessaire et si Dieu me le met à cœur. Je dois dire la vérité à mon prochain pour que vraiment il puisse sortir du mal. Et j'honore ceux qui craignent l'Éternel. Tu ne peux pas dire que tu honores Dieu et tu n'honores pas ceux qui craignent l'Éternel. Respect. Respect. Donc, ne sois pas cupide. Ne fais pas les choses par calcul. Pas seulement par rapport à l'argent, par rapport à bien d'autres choses. Tiens, je vais prier avec cette femme-là. Comme ça, quand je vais prier avec elle, elle va voir que bon, c'est peut-être elle, c'est peut-être moi son mari. Ah! Je vais prier pour cet homme. Quand je vais prier pour lui là, quand il voit comment je prie pour lui là, il va voir que c'est mon mari. Non, apprendre à faire les choses sans calcul. Et même dans le couple, même dans les couples mariés, bon, excusez-moi là, je vais un peu cacher là, mais peut-être que quelqu'un vous en entend ça. Ben, peut-être que là, tu veux donner tu commences à faire peut-être tu n'avais pas l'habitude de faire ça, mais aujourd'hui, tu veux faire plein de cadeaux à ta femme, tu vas faire le ménage, tout ça là, juste pour avoir le soir de rapport sexuel. Mais peut-être que, bon, elle se disait que, ouais, tu le faisais vraiment par amour et tout, juste pour elle. Mais en fait, tu as quand même calculé. Bon, après, je ne dis pas que c'est toujours mauvais de le faire, mais quand c'est systématique là, donc toi, c'est que pour ça. Toi, tu ne veux même pas faire le ménage pour que la maison soit propre, chérie. Toi, tu fais seulement parce qu'il faut aller au lit. C'est un peu compliqué, ça. Mais on a fait les choses vraiment dans l'amour pur. Dans l'amour pur. Je n'ai pas maintenant dit qu'il faut priver son mari ou sa femme, en fait, de son corps. Mais il y en a d'autres qui déjà, ils ne voient que ça. Mais en fait, ils font du bien à leurs épouses ou même à leurs époux. Et on va aussi souvent ça, tout du côté des hommes. Que pour ça, que pour le sexe, en fait. Fais pas le ménage seulement que pour le sexe. Si tu vois que ça peut faire plaisir à ta femme, ça peut vraiment la libérer aussi d'un poids, fais-le. 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 Si elle a besoin d'une fleur juste pour se sentir bien, donne-lui la fleur. Bon, allez, maintenant je vais donner la fleur. Bon, maintenant j'ai de ramener les récompenses. Non. Donc c'était que pour ça. C'était que pour ça. Vous voyez, parfois ça peut refroidir en fait. Parfois ça peut refroidir. Donc, soyons équilibrés aussi dans ce sens. Et tu veux que ta prière soit aussi puissante. Quand tu as fait une promesse, respecte ta promesse. Sauf si c'est un piège du diable, bon, ok. Mais en tout cas, nous allons pas aussi voir les pièges du diable partout. Ce sont des personnes qui respectent nos engagements autant que faire se peut, qui respectent vraiment nos promesses. Il faut que nos paroles soient vraiment des paroles respectées. En faisant cela, en fait, on ne va pas chanceler. Ne condamnons pas non plus l'innocent. Il n'accepte pas de don contre l'innocent. Ne condamnons pas l'innocent. N'accepte même pas aussi qu'on condamne l'innocent à côté de toi. N'accepte pas qu'on condamne l'innocent à côté de toi. Ne te dis pas, en tout cas, ça ne me regarde pas. Faisons attention par rapport à ça. Voilà. Il y a plein de choses qui peuvent vraiment aider nos prières à être puissantes. Mais j'ai le sentiment que en cette saison-ci, l'Esprit de Dieu voulait vraiment envoyer comme une puissance de vérité, en fait, un réveil par rapport à ça. Mes enfants, soyez intègres, ça va donner de la force à vos prières. Et c'est ça qui, jusqu'ici aussi, limitait vos prières. Seigneur, je te dis merci pour ta parole. Je te prie vraiment que tu nous accordes à des personnes vraies, des personnes qui marchent dans l'intégrité, qui pratiquent ta justice, qui veillent à leur langue, Seigneur, qui honorent ceux qui t'honorent, Père, qui n'élèvent pas la bassesse, Père éternel, qui ne sont pas des calculateurs. Merci parce que, Seigneur, en faisant ainsi, tu nous promets de ne pas chanceler, que toute la gloire te soit rendue. C'est au nom de Jésus que nous avons prié. Amen, amen, amen.